Ah, mon dos. Ah. Merci, il est trop bon. Là, c'est bon. Alors, à mon avis, le DVD. Est-ce que Eh, Marc le dit la DVD. même chose? Attends, est-ce que Marc dit la même chose? Le DVD. Quel DVD? Moi, je veux passer une bonne soirée. Moi, c'est bon, là, de la lecture de la Bible, etc. J'en ai assez fait à l'extérieur, là. J'ai épuisé ma vie, là. C'est bon. On peut regarder le film, là, maintenant. C'est bon, tu peux fermer ta vie. Tu veux te détendre, c'est ça? Ben, je viens à la maison pour quoi faire, moi? Mais c'est l'endroit là où je peux me détendre. Mais attends, Saïd, tu sais, on dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal Bon, chaussés. Hein. on regarde le film ou pas? Saïd, Ferme la Saïd, Bible. non, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as peut-être passé une journée de travail. Tu t'es peut-être occupé des autres. Ah mais oui, je est-ce me que suis tu t'es occupé des occupé de autres. moi? Est-ce que tu t'es occupé des enfants? Il y en a marre maintenant. Ben, t'as le nez dans la Bible. Tu veux que je fasse quoi? Mais j'ai le nez dans la Bible, c'est normal. On avait bien dit dans une autre émission qu'il fallait qu'on se nourrisse. D'accord, Eh ben, bah, c'est ce dis-moi que je qu'est-ce fais, que je je me dois faire. nourris. Dis-moi qu'est-ce Et que je dois là, faire. tu rentres, t'es trop fatigué, on dirait que ta vie, elle est terminée. Non, la elle vie, elle commence seulement ma vie, moi. Eh ben voilà, elle commence pour toi, pour moi, pour les enfants. Alors maintenant, tu vas passer un petit peu de temps avec nous, ok? Oui. Parce que finalement, les autres, moi, ça me fatigue. Hein. D'accord. Alors, on se détend comment? On se détend comment? Eh ben, tu vas me le dire. Attends, je sais très bien. Le temps personnel que je dois consacrer aux enfants, il est important. Et Aux enfants et à moi, tout Saïd. serviteur, tout pasteur, toute personne qui est dans le ministère, il y a quand même 2 périodes, il y a 2 temps, et on doit consacrer du temps à la famille, aux enfants. Sinon, c'est clair que ça va pas être évident. Et chaque Je dis pas que c'est membre pas de ce la que famille, tu fais, mais en ce moment, tu le fais chaque pas. membre de la famille, chaque membre de la famille a besoin d'attention, a besoin d'affection, etc. Donc c'est important. Et je pense qu'il y a certains pasteurs qui sont malheureusement, Fatima, tellement débordés par le ministère, ouais. par le travail, qui négligent malheureusement la famille. Et combien d'enfants n'ont pas suivi Dieu parce que justement, personne s'était occupé d'eux? Il y a même des divorces aujourd'hui dans les couples pastoraux. C'est important de chérir sa famille. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ceci, Saïd. Celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sa propre famille est pire qu'un infidèle. Et c'est des paroles dures, ça donne vraiment à réfléchir. Parce que la famille, elle doit être prioritaire finalement. Tu te rends compte que Dieu a dit qu'il est pire qu'un infidèle? Et moi, je pense que vraiment, en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministère, en tant que pasteur, en tant que personne engagée dans le service pour le Seigneur, on ne doit pas négliger sa famille. C'est trop important. Il y a complètement, d'accord avec toi, des limites à mettre. Il y a des limites. Et si ces limites, je dirais, dépassent le périmètre biblique, c'est clair, malheureusement, il y a des incidents de parcours qu'on récupère, qu'on essaye de rectifier, etc. Et je pense que quelqu'un qui met des limites dans son ministère personnel, je dirais que même l'Église en bénéficiera. Parce que si un ministère se plante, finalement, l'Église se plante aussi. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est le rôle, je dirais, de l'Église, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle du pasteur, c'est le rôle de la famille. Mais on risque de passer à côté, finalement, si le berger, je dirais, commence pas par sa propre famille. C'est essentiel, c'est important. Je suis absolument d'accord avec toi. Le berger doit être capable de s'occuper de son Église, mais il doit aussi être capable de s'occuper de sa famille. De sa famille. C'est pas secondaire, la famille. C'est pas une petite chose. C'est hyper important. Non, parce ça va que ensemble. Finalement, c'est un tout. Parfois, on veut changer le cœur des autres, mais on oublie qu'il y a des soucis au sein de sa famille. On veut arranger les problèmes des uns et des autres, mais on néglige ceux qui sont proches de nous. Et c'est vraiment important d'être des parents fidèles, Saïd. C'est vraiment important d'être engagé au sein de sa famille. C'est important aussi que dans nos familles, dans nos maisons, ils ressentent la communauté qu'on peut ressentir aussi à l'église. Moïse, c'est intéressant parce que son beau-père lui a dit ceci, qu'il devait trouver des gens pour le seconder. Malheureusement, il y a des ministères où ils sont tout, omnipotents, omniscients, omniprésents, et ils ont du mal à déléguer. Combien il y en a? Et c'est très important dans le ministère, un peu à l'initiative et au conseil de son beau-père, Moïse a trouvé des hommes fidèles, vraiment intègres, qui l'ont secondé, j'en dirais, dans le travail qu'il devait accomplir. Et je pense qu'on ne doit pas refuser, même à des jeunes convertis, de nous épauler, de nous aider. Bon, on ne va pas trop leur donner non plus de très hautes et très grosses responsabilités, mais déléguer avec confiance permet aussi de pouvoir passer du temps personnel pour sa famille. C'est important, ça. Malheureusement, il y en a qui ont du mal un petit peu à lâcher. C'est difficile de Alors, lâcher. il y en a qui lâchent tout. Il y en a qui lâchent Et tout, lâchent finalement. trop. Ça fait le burn-out. Burn-out. Parce qu'on veut porter tous les fardeaux. On pense... Cessez de juger les gens, bande de... C'est qui celui-là, là, qui nous parle là Cessez de Ça, c'est juger qui toujours ce la même païen, voix là qui ces revient dans toutes chrétiens les qui émissions. qui et jugent. qui On revient de juge temps en pas, temps. on juge pas. On est en train de dire que le responsable spirituel, Bizarre, ça, il faut toujours. aussi qu'il ait une Toujours la même balance voix dans qui sa revient. vie.
qu'il ne soit pas que le super chrétien, super ministère, qui s'occupe aussi de ses enfants. Et aussi, on est en train de dire qu'il faut qu'il ait de l'aide. Non, mais Parce qu'il n'a pas tous les casquettes, le pasteur. Il a besoin des autres pour l'aider. On est en train de dire aussi qu'il faut qu'il trouve les bonnes personnes. Et parfois, pour trouver les bonnes personnes, eh ben, on ne peut pas les trouver tout seul. On a besoin du conseil des autres, on a besoin du conseil des anciens, on a besoin du conseil des diacres, on a besoin d'avoir des personnes qui nous conseillent finalement dans l'Église. je pense qu'il y a certaines choses qui sont simples et que beaucoup de personnes ratent. Je dirais, dans la famille, ce n'est pas la peine de prier non plus 4 heures ou 5 heures, comme tu voulais faire tout à l'heure. Ben, moi, j'aime bien Mais- prier mais- 4-5 heures. Mais il faut faire des Quand petites je peux, hein. choses qui sont simples, qui Oui. sont authentiques, qui reflètent, je dirais, notre vie du quotidien. Il faut qu'on soit authentique. Et je pense que Dieu récompense les petits commencements. L'Église, je dirais, à la famille, ça lui appartient. Et c'est important pour nous qu'on cherche son aide, qu'on lui fasse confiance et qu'on se repose en lui, parce que c'est lui qui nous communique la paix. Et cette discipline spirituelle, je pense que chaque ministère doit l'appliquer. Il en recevra un bénéfice extraordinaire pour lui et pour sa famille. Tu sais, j'ai envie de rajouter quelque chose qui n'est pas dans le cours, c'est qu'en tant que parent, on doit aussi s'intéresser dans le monde dans lequel vivent ses enfants. On doit aussi prendre conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est vrai qu'il y a la parole de Dieu qu'on doit Il y a vivre les ensemble, ordinateurs, il y a l'enseignement, mais aussi on il y a doit aussi Facebook, aller un petit ce peu dans monde leur un petit monde. peu virtuel, quoi. Parce Il y a que- 1 Timothée 3, 4, 5. Qui dit quoi 1 Timothée 3, 4, 5. C'est où Ah oui, 1 Timothée 3, 4, 5, ça, il est super ce verset. Et je l'ai lu hier, et je l'ai relu tout à l'heure. Waouh, Et je quelle l'ai même noté. spiritualité. Il faut qu'il dirige bien Amazing. sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans une soumission et dans une honnêteté parfaite. Car quelqu'un qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment en prendra-t-il soin de l'Église finalement? J'ai, Brigitte et Ali, ils viennent m'envoyer un texte. Le DVD, on le met quand j'arrive, et puis c'est bon. Brigitte et Ali. J'ai une urgence avec Ali et Brigitte. Mais tu Il faut me que je m'occupe saoules d'eux. avec Brigitte et Ali, Saïd. On doit prendre soin de Pharès et d'Ambre. C'est qui cela? C'est tes gamins. Ah, j'ai oublié. Eh ben, j'allais oublier justement le résumé, Saïd. Eh ben, attends, je vais te le dire. Voyons, voyons. La tentation d'en faire trop à l'Église peut venir d'un sentiment exagéré de dévouement au Seigneur et d'un sentiment de culpabilité. Veillez à bien peser ce qui vous motive pour travailler à l'Église. Vous avez besoin d'aide? Recherchez l'aide d'hommes et de femmes sérieux et engagés pour servir à l'Église, qui vont soulager votre charge et développer ainsi leurs propres dons et leurs propres talents. T'es pas tout seul. Non.